quand j'étais moins jeune, j'avais vraiment du mal avec le fait de se séparer. C'est-à-dire qu'être avec une personne et puis se séparer avec elle. Quand j'étais moins jeune, j'observais beaucoup autour de moi des personnes qui étaient ensemble et puis après qui se séparaient. J'avais vraiment du mal avec ça. Et que ce soit même dans des collaborations artistiques. Je vois deux artistes qui sont ensemble, qui font de belles œuvres et puis après, voilà, on apprend qu'ils ne sont plus ensemble, on essaie de recoller les morceaux, mais ça ne marche pas vraiment. Au départ, quand j'étais moins jeune, comme je le dis, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que moi, je voulais vraiment voir tout le monde ensemble, ok, tout le monde réuni, qu'on soit toujours dans l'amour et tout ça. Les séparations, moi, personnellement, me faisaient vraiment, vraiment du mal, ok. Et puis, j'ai grandi, ok, j'ai grandi, j'ai fait mes propres expériences et j'ai compris certaines choses. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Les amis, il y a des liens qui ne peuvent pas continuer. Arrivé un moment dans vos vies, si vous avez identifié certaines choses, vous avez compris qu'il y a des choses qui ne vous arrangent pas dans vos rapports avec les gens, dans une relation, je trouve normal de choisir de couper les ponts ou de rompre tout simplement. Et vous pouvez quelquefois vous en vouloir, ok? Parce que les gens ont du mal à mettre fin à certaines relations, parce que les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont le méchant de l'histoire. Mais croyez-moi, vous ne pouvez pas dealer avec votre paix, votre joie, votre bien-être, les amis. Je veux vous dire, si vous avez quitté des personnes parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous ne supportez pas, parce que ces personnes étaient vraiment une charge, ok, émotionnellement, si ces personnes étaient tellement lourdes pour vous à supporter, c'est normal que vous décidiez de couper les ponts. Et je veux que vous soyez à l'aise avec ça. Parce que même moi, comme je vous l'ai dit, moi que cela perturbait dans le passé, moi qui voulais toujours voir les gens ensemble, aujourd'hui je comprends que c'est juste pas possible. Parce qu'il y a des humains, quoi qu'on vous dise, il y a des rapports humains qui ne vous apportent absolument rien. Ok? Ce sont des rapports qui menacent votre paix, votre joie, votre bonheur. Okay. Vous ne vous sentez plus vivre. Vous êtes dans une relation où tout est noir autour de vous. Et choisir de quitter ces genres de relations, choisir de marcher vers sa joie, vers son bonheur, vers sa paix, les amis, je vous dis, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas pour avoir quitté des relations, des rapports qui ne vous rapportaient absolument rien. Et aujourd'hui, j'ai eu à me séparer de certaines personnes, je peux dire, dans la difficulté, ok? Parce que ce n'était pas des choix évidents, mais il faut les faire. Et même s'il faut se mettre les gens à dos, ok? Parce que vous avez choisi d'être heureux, d'embrasser votre paix, votre bonheur, eh bien, moi je vous encourage. Je vous encourage. Certaines personnes trouveront que c'est méchant, cette façon de penser, mais croyez-moi, si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous? Parce que les gens qui refusent que vous les abandonnez, mais c'est parce qu'elles aussi, elles pensent à elles. Elles ne veulent pas rester seules. Elles pensent d'abord à leur intérêt. Et quoi de plus normal pour vous de penser à vous, à votre intérêt, les amis? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai compris que, quel que soit notre désir, notre volonté de pouvoir toujours être ensemble, parfois il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des difficultés, il y a des situations qu'on traverse, qui ne nous laissent pas vraiment le choix. Ok? Il y a des situations vraiment difficiles qui ne nous laissent pas le choix. Rester avec une personne et perdre sa vie, partir et rester en vie, vous choisissez quoi? Mais le choix est très clair. Le choix est très clair. On va préférer rester en vie seul que de vouloir rester ensemble, mort. Ok? Donc, je voulais vous dire, si aujourd'hui dans vos liens, vous avez eu à rompre avec certaines personnes, vous avez eu à quitter certaines personnes, alors que vous n'avez rien fait dans ces relations, vous avez juste voulu vous protéger, eh bien, ne culpabilisez pas, les amis. Ne culpabilisez pas. Parce que vous n'êtes pas la première personne, vous n'êtes même pas la dernière personne à avoir quitté une personne. Ok? Restez dans des liens, dans des relations qui vous détruisent, qui vous anéantissent, qui vous tuent à petit feu. Voilà un comportement qui n'est pas très intelligent. Voilà un comportement qui n'est pas
sage. Ok? Donc, le fait, il ne faut pas faire une fixation sur le fait qu'on soit séparés. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous fatiguer avec ces histoires. Oh, vous étiez bien ensemble, oh, on aimait bien votre relation, on aimait bien votre couple. Pourquoi vous êtes séparés? Ok? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? On aimait bien le duo, on aimait bien votre collaboration. Mais oui, mais si cette collaboration est toxique pour vous, si cette collaboration vous tue, vous n'allez pas préférer quand même ça. Vous n'allez pas préférer ça. Donc, il faut aussi comprendre que les gens souvent autour qui encouragent de nous voir peut-être dans certains liens, dans certains rapports, dans certaines relations, ben, ces personnes ne subissent pas ce que nous on subit. Oui, il faut vraiment faire attention. Lorsque ces personnes nous disent clairement qu'on a vraiment envie de vous voir ensemble, on veut vraiment que voilà, cette relation continue, on veut que vous vous remettiez ensemble. Mais les douleurs, okay, l'amertume qu'on vit dans ces genres de relations, dans nos unions, mais les personnes qui souhaitent nous voir ensemble ne vivent pas cela. Eux, ces personnes ne voient que le package, okay, l'emballage, la partie superficielle de la chose. Mais le fond, c'est vous qui vivez les choses. Et si vous ressentez des choses, des émotions qui vous détruisent de l'intérieur, eh bien, croyez-moi, vous êtes détruit, vous êtes cassé. Okay? Choisissez toujours ce qui va vous permettre d'être heureux, d'être bien avec vous-même. C'est très important. C'est important d'être en accord, en harmonie avec soi-même. C'est important d'être cohérent. En fait, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, que ce soit des choses qui vont ensemble, en fait. Et que ce soit des choses qui sont en phase avec la façon dont vous voulez vous sentir, la façon dont vous voulez vivre, tout simplement. Donc, mon message aujourd'hui, il est clair. Ne culpabilisez pas pour avoir coupé certains ponts. Parce que moi-même, comme je vous l'ai dit, moi qui avais du mal, moi qui voulais toujours voir les gens ensemble, aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas toujours possible. Parce qu'il y a des humains qui offrent une expérience vraiment désagréable. C'est-à-dire que vous êtes avec des gens et vraiment, vous arrivez même à douter de vous-même. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est moi qui suis aussi maladroite, ou bien est-ce que c'est moi qui suis aussi méchant, aussi mauvais, ou bien c'est cette personne qui veut me faire croire que... Parce que en fait, vous êtes complètement perturbé, vous êtes bouleversé, vous êtes complètement manipulé et vous ne maîtrisez plus rien, vous ne contrôlez plus rien. Donc avec ces genres de personnes, il faut se préférer, les amis. Il faut se préférer. Donc, c'est ce que je voulais laisser entendre comme message dans une petite discussion décontractée comme ça. J'espère que ça a fait du sens pour vous, les amis. Mon but sur cette chaîne, c'est de vous amener à assainir vos rapports avec les autres. Ok? C'est de vous amener à quand même mieux vous comprendre pour comprendre les autres. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident d'assainir certaines relations. Parce qu'il y a des gens, croyez-moi, ce n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas en mesure de se remettre en question, de comprendre que c'est peut-être moi. Il y a certains mécanismes qui ne me permettent pas d'assainir mes rapports avec les autres, bien d'être bien avec les gens. Mais ces personnes ne se remettent jamais en question. Et si vous êtes la seule personne qui fait un travail sur vous, ben, ça va vous pénaliser. Ça va vous pénaliser parce que vous allez toujours vous remettre en question. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais qui n'est pas bien? Est-ce que c'est moi qui agis de la mauvaise façon, de la mauvaise manière? Mais cette personne, elle est là, en train de ramener toujours tout ce qui se passe de mauvais, de désagréable sur vous. Non, les amis. Non. À un moment, il faut se préférer. Il faut se préférer. J'espère que cette vidéo a fait du sens pour vous. Bah, si c'est le cas, faites savoir. Un pouce bleu sur la vidéo. C'est le moyen le plus efficace pour moi de savoir que vous avez apprécié. Et des commentaires aussi. Ça, c'est encore plus explicite. À part ça, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.